Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un manga japonais qui me tient énormément à cœur, que j'ai enfin reçu depuis quelques jours. Donc, je vais vous présenter Le Voyage de Shuna. Donc, Le Voyage de Shuna, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un manga réalisé par le très grand maître Hayao Miyazaki. Donc là, il était très jeune. C'était pas parce que ce manga, il date de 1983, bien avant la création de Ghibli et tout ça. Donc, faut savoir que quand Hayao Miyazaki a commencé sa passion pour le manga, il y avait deux moyens, il y avait deux choses qu'il faisait entre le manga. Il faisait à la fois pour le cinéma et pour la télévision, mais il faisait également dans les livres. Donc c'est l'un d'entre eux qu'il a fait en premier. Donc le voyage de Shuna, à ne pas confondre avec le voyage de Chihiro en 2001, parce que là ce livre date de 1983, mais il est en excellente qualité, en bon état en plus. Donc je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est cette histoire. Bon, il faut savoir que c'est pas un livre français parce que même les dialogues, mais j'ai réussi à comprendre. J'ai trouvé même le synopsis. Donc il faut savoir que ça raconte l'histoire de Shuna. Donc Shuna, c'est le prince d'un peuple pauvre qui, donc là, c'est une époque assez apocalyptique. Donc voilà. Mais un jour, il découvre un, un vieil homme qui est à l'article de la mort. Il ramène dans son village, qui il explique qu'il a trouvé une espèce de blé qui peut, qui peut se prospérer, qui peut planter dans des sols arides et tout ça, qui pourrait nourrir plusieurs personnes. Donc là, il décide de partir de son royaume, parce que quand même son royaume, vous n'imaginez pas que son royaume c'est un gros château, plein de villages, le style Hobbit, Disney, ça vous mettez ça de côté, c'est vraiment un royaume très pauvre, beaucoup de villages, on voit clairement les gens qui sont avec leur moitié de vêtements, parce que c'est un monde très apocalyptique, on verra dans les films, notamment dans Nausicaa de la Vallée du Vent, Princesse Mononoke et bien d'autres. Et donc là, il va partir avec sa monture qui ressemble beaucoup à Yakulu de Princesse Mononoke. Je vous ferai bientôt les références des autres films de ce livre là-dessus. Il arrive dans des endroits assez lugubres, des statues, et il combat même des personnes cannibales, parce que là, quand même, il y a des personnes cannibales. On voit clairement une femme qui se fait tirer dessus par lui pour sauver sa vie. Et cette femme va prendre cette main pour la dévorer. Donc, carrément, on voit, il n'y a pas énormément de tabous. Donc, là, il arrive dans une ville, enfin, une grosse ville de marchands esclaves et tout ça. Et il tente de sauver ses deux filles. Donc, voilà. Donc, si je me rappelle bien, donc on a Théa et sa petite sœur. Donc, la petite sœur, j'ai pas trouvé son nom. Donc Théa, c'est elle. Donc clairement une référence à Nausicaa au niveau cheveux et un petit peu le visage. Donc là, il y a un marchand d'esclaves qui veut une somme et tout ça, mais pour Shuna, c'est une somme impossible à avoir. Mais il va rencontrer étrangement la nuit un espèce d'homme étrange, donc voilà, et il va l'aider à trouver le moyen de payer les deux esclaves et il va la délivrer carrément, donc voilà. Et ils vont quand même continuer dans leur quête de cette mystérieux blé qui pousse dans un lieu enchanté. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de ce super livre? Parce que je trouvais ça super beau. Il y a des images vraiment belles, c'est bien réussi. Hayao Miyazaki est vraiment le grand pionnier du mangaka. Donc voilà, les images sont bien réussies et tout. Donc là, je suis assez content de l'avoir, ce bijou d'avant Ghibli. Pour moi, je le considère un Ghibli, ce livre. Donc voilà, c'est vraiment bien réussi. Le lien entre Théa et Shuna, c'est vraiment très fort parce qu'ils vont se marier pour certaines informations. Donc ce livre a énormément de points communs avec l'univers de Ghibli. La première chose, c'est que déjà, il y a beaucoup de points de ressemblance avec Nausicaa de la Vallée du Vent en matière des personnages humains. Aussi côté Prince Mononoke avec la mouture de Shuna qui s'appelle presque Yakulu, il ressemble clairement à Yakulu. Et il faut savoir qu'il y a clairement les bestioles de château dans le ciel, parce qu'on a les castors et tout. Là, on a des espèces d'hommes-plantes humanoïdes qui font presque penser justement aux robots du château dans le ciel. Et Goro Miyazaki, il a quand même mentionné qu'il s'est inspiré de livres de son père pour le décor Les Contes de Terre-Mère,
Donc là, il avait bien apprécié. Je vous montre un peu les décors. Donc le décor ouais, c'est clairement le décor de Contes et Terre-Mère, même les montures et tout ça. Donc, on voit clairement qu'il y a beaucoup d'esclavagistes, comme ça a été vu dans le film Les Contes de Terre-Mère. Là, c'était déjà présent dans ce livre-là, parce qu'il y a des femmes, des enfants, des adultes et des personnes âgées, tout ça, qui sont extrêmement maltraités et tout. On voit clairement dans le passage où elle parle. Et donc là, l'homme le fouette carrément avec des chaînes, parce qu'ils sont enchaînés comme des vulgaires animaux, comme vous voyez mieux ici. On les enchaîne carrément comme des chiens. Donc là, c'est vraiment un livre qui m'a vraiment touché à cœur parce que même si je ne livre pas le japonais, ça m'a touché personnellement dans le cœur. En regardant les images, mais aussi les deux filles, parce que là, c'est vraiment un super livre, je le recommande. Et donc encore le lien, il y a plusieurs liens dans le livre, avec les autres films Ghibli, bien sûr. Et donc je souhaite, si c'est pas Hayao Miyazaki, je souhaite qu'il y a Shigeru Miyazaki, il continue de faire des films de Ghibli. Je souhaite que cette histoire soit adaptée en film, donc fait à la main, pas en 3D comme Anya et la sorcière, que j'ai redoute un peu comment c'est. Donc voilà, j'espère qu'un jour on aura ça en film, en cinéma japonais, si un jour on a la chance. Parce que Hayao Miyazaki, il avait fait ce livre quand il était très jeune. On voit clairement son illustration. Et donc, bien sûr, après ça, il va faire, bien sûr, réaliser en 1984 Nausicaa de la vallée du vent, d'abord les tome 1 et tome 2 et le tome 3 et le film. Et bien sûr, et il fera bien d'autres mangas, mais là, il avait bien adoré celui-là parce que c'est sa création qu'il a fait. Donc, c'est ce livre qui a donné naissance à Nausicaa de la vallée du vent et aussi à Princesse Mononoke en matière des personnages et tout ça. Et j'ai vu un petit bonus, donc vous savez, j'ai des prospectus, mais également cette image de Nausicaa avec Teto, en image Bunko Juju, et Nausicaa quand il était tout petit avec trois emous. Donc ça me touche beaucoup, j'aime bien cette théorie. Donc celui que j'ai acheté sur Amazon, c'est vraiment pas cher. Je crois que je l'ai payé pour 15 euros ou 15 ou quelque chose comme ça. Parce que c'est vraiment un livre qui m'a bien plu. C'est un petit livre, mais c'est beau à l'intérieur. Personnellement, vous vous régalez. Même si vous lisez pas japonais, c'est vraiment très beau. C'est vraiment génial. Personnellement, je vous le conseille parce que déjà, c'est hyper rare de voir des genres de trucs. Parce que moi, pourquoi acheter que des trucs produits français alors qu'on a une immense passion pour la culture japonaise, surtout moi, parce que ça m'a permis de découvrir beaucoup de choses et tout ça. Donc, je suis acheté ça. Tandis que certaines personnes achètent Disney à la noix, moi je préfère acheter des trucs vraiment géniaux. Que ce soit du Godzilla, du Ghibli, des Amera et bien d'autres encore. Donc c'est vraiment extraordinaire. Je vous le conseille d'acheter au moins ce livre pour vous avoir une idée des paysages et tout ça. Donc personnellement, foncez. Foncez pour acheter ce chef-d'œuvre fait par le grand maître animation Hayao Miyazaki. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.